Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore une fois avec Fabien pour ce deuxième épisode de Becoming Limitless, le podcast. Dans l'épisode précédent, alors si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. On a traité un petit peu des différentes problématiques que vous aviez. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur qu'est-ce qui fait que on prend du muscle et on va se concentrer particulièrement sur la partie entraînement. On sait qu'il y a l'entraînement, la nutrition, le sommeil, la récupération, voilà. Il y a plein d'éléments dont on a besoin. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur l'entraînement. Euh, Fabien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui? Ouais, alors du coup, bonjour, merci d'être là encore. Sur le sujet d'aujourd'hui, donc on va parler de l'entraînement, comme l'a dit Léo. L'entraînement, à quoi il sert, pourquoi on le fait, et du coup, on va parler tout simplement d'hypertrophie. L'hypertrophie, ça va être l'élément principal de la discussion aujourd'hui. Donc, il existe différents types d'hypertrophie, on va passer rapidement dessus, et on va vous expliquer qu'est-ce que l'hypertrophie, à quoi ça sert, et pourquoi c'est bénéfique pour votre transformation. Ouais, peut-être si je peux revenir une étape en arrière, la problématique majoritaire des gens, c'est OK, je m'entraîne, enfin, je vais à la salle, je m'entraîne, mais j'ai pas vraiment un contrôle sur qu'est-ce qui fait que je prends en masse ou je stagne ou je prends de la force. Et je pense que c'est une problématique que tout le monde rencontre. On a du mal à savoir exactement comment maximiser sa prise de muscle, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait on va évoluer au fil du temps et continuer à progresser. Et Ouais, donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a des éléments qui sont les plus importants. Ça va être aussi la nutrition, la récupération et tout le ce qui va sommeil. venir, ouais, le sommeil totalement, euh, qui va venir réparer finalement ce qu'on fait à l'entraînement. Et c'est là que qu'intervient cette notion d'hypertrophie, hein. Ouais. Euh, donc, ouais, on peut en parler rapidement. On va pas aller dans le détail. Le but, c'est que vous compreniez simplement euh, qu'est-ce qui est, pour aller au plus simple, euh, qu'est-ce que vous devez faire à l'entraînement pour maximiser vos gains, quoi. Donc du coup, l'hypertrophie, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation de la taille de vos fibres musculaires qui seront soumises à un stress, une tension mécanique lors d'un entraînement. Donc la tension mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est la charge externe, c'est la contrainte que vous allez appliquer à un mouvement. Donc, par exemple, si vous êtes allongé sur un banc, vous faites du développé couché, la contrainte, la tension, ce sera la barre, tout simplement, que vous allez soulever. Et suivant ensuite le nombre de répétitions qu'on fait, on a deux types d'hypertrophie. Donc, on a l'hypertrophie myofibrillaire qui s'apparente plus à une prise de masse, où on va vraiment construire du muscle. Donc on Donc détruit là, les fibres et on les reconstruit par l'alimentation, globalement. c'est ça. Donc, on va les casser à l'entraînement avec des charges plutôt lourdes. C'est pas des efforts qu'on va faire avec 50% de notre max. On va être plus au-delà de 75% sur des séries qui vont aller de 4 à 6, 7, 8 répétitions peut-être. Alors que Ok. sur, alors que du coup sur l'hypertrophie sarcoplasmique, on va être sur un volume plus important. On va pas augmenter le nombre de nos, enfin la taille pardon de nos fibres musculaires. On va augmenter leur volume. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une petite rétention d'eau et de glycogène qu'il y a dans les cellules. Et c'est du pump. Voilà. En gros, l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est plus du pump, c'est éphémère, ça dure pas dans le temps. Ça va être là, vous allez être beau devant le miroir à la salle, mais limite arrivé chez vous, ça aura déjà dégonflé. Donc Ok. la différence entre les deux, c'est ça, c'est le fait que ça perdure dans le temps avec l'hypertrophie myofibrillaire, donc une bonne tension mécanique appliquée, alors que l'hypertrophie sarcoplasmique, elle, on sera plus avec quelque chose d'éphémère, tout simplement. Voilà. Ok. Bon, ça a quand même une incidence sur le long terme, mais ça va avoir une incidence moins grande que l'hypertrophie myofibrillaire. Ouais, complètement. Ouais, Donc, globalement, là, on a dit pas mal de choses déjà qui ont un intérêt. Pour faire grossir ces muscles, il faut leur mettre une contrainte, un stress et une tension détruire une mécanique. partie des fibres. Ouais. Donc, vous allez devoir, pour le coup, utiliser des poids pour vous entraîner. Donc, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que
faire simplement un régime, c'est pas suffisant pour avoir un corps fit, athlétique et comme vous voyez dans les films. Il va falloir mettre de la contrainte à vos muscles et pas simplement de la contrainte, on va dire, légère. Il va falloir quand même que, au fur et à mesure, vous augmentiez vos charges et qu'elles soient suffisamment élevées pour que vos fibres continuent de se détruire et reconstruire avec des séries qui sont pas trop longues, C'est ça, parce que globalement. en gros, le corps, il s'adapte très vite, enfin très vite, il s'adapte du moins aux contraintes auxquelles vous le soumettez. Donc, si toutes les semaines, vous le soumettez, par exemple, à faire du développé couché à 50 kilos, bah, au bout de 3 semaines, il va plus, Il est habitué. bah, il est habitué. Donc, bah, le stress que vous allez lui apporter, la tension ne sera pas suffisante pour abîmer davantage celle que vous avez déjà abîmée à la base et reconstruite d'une manière plus solide. Donc, du coup, vous allez stagner. Donc, c'est ça l'importance de pourquoi le nombre de répétitions évolue, pourquoi il y a du tempo, pourquoi on augmente la charge. C'est vraiment plein de petites notions qui sont importantes et à bien comprendre si on veut maximiser notre hypertrophie. Et c'est pour ça que faire appel à un coach, c'est très important parce que lui, au moins, il a les connaissances là-dessus et il pourra vous aider à atteindre vos objectifs plus facilement que un peu en y allant au feeling, quoi. Hmm. Et en fait, l'intérêt, c'est que ça vous sort de la tête ce fait de. Alors, c'est toujours bien de noter ce que vous faites à l'entraînement, garder une trace, bien entendu, de l'évolution de vos charges au fil du temps, pour vous Faites-le. assurer de continuer à évoluer dans le temps. Et c'est ce qu'on est en train de dire, hein. La chose la plus importante, c'est continuer à évoluer dans la contrainte que vous mettez à votre corps pour bah, vous permettre de grossir. Exactement comme l'a dit Fabien, si vous êtes tout le temps aux mêmes charges et que vous gardez toute une année les mêmes contraintes, bah, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer votre physique. Vous allez rester globalement à peu près à la même chose. Et il y a plein de méthodes pour ne pas habituer son corps, enfin pour le déshabituer, je sais pas comment le dire, mais en tout cas pour voilà, pour le soumettre à des nouveaux stimulus. Il y a plein de manières qui existent, autres que juste augmenter la charge. La charge, c'est un très bon moyen, mais il y a plein d'autres choses en fait pour le rendre un peu merde, qu'est-ce qui se passe? Hmm. J'arrive pas à Donc gérer, il faut que je d'autres angles de m'adapte. travail, Voilà, il y a vraiment plein de méthodes différentes à le utiliser et tempo, ouais. voilà. Et donc, c'est super important pour vous de justement stimuler votre corps à chaque fois des des nouvelles contraintes auxquelles il devra s'adapter pour s'améliorer à nouveau, en fait, et favoriser du coup cette hypertrophie. Mais bon, ça pour le coup, je pense qu'on en reparlera un petit peu de à quelle fréquence on change d'entraînement ou euh, dans dans son type d'entraînement. Et ce qu'on fait, tu vois, quand on fait notamment push-pull leg, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tous les mouvements de poussée, les mouvements de tirage Non. travailler les jambes. Souvent, on va avoir euh, deux séances push, deux séances pull et pourquoi pas deux séances jambes aussi, pour pouvoir varier si on a une séance qui est plutôt quadriceps ou plutôt ischio. Euh, et donc sur le volume de travail, pouvoir travailler chaque muscle différemment, soit sous des angles différents ou même des volumes de travail différents, etc. Donc bon, on y reviendra, c'est encore un petit peu différent. Est-ce qu'on peut parler un petit peu peut-être du coup de la force? Est-ce que ça a un intérêt de faire des max à chaque Ouais. séance et de faire une répétition à X kilos ou à 100% à chaque séance ou pas? Alors, la force, c'est un truc à part, mais qui est complémentaire, surtout quand on veut prendre en masse. Parce que j'ai bien parlé de charge, qu'il fallait une surcharge progressive, donc pas que dans la charge, mais bref, des contraintes progressives et différentes. La charge en fait partie du coup. Et c'est vrai que si vous prenez en force, vous allez pouvoir contraindre davantage vos muscles avec une charge supérieure au fil du temps et donc favoriser cette hypertrophie. Donc la force, c'est important, mais ça sert à rien de faire du 1RM, c'est-à-dire du une répétition max toutes les semaines. C'est bien de le savoir, de l'avoir fait une fois et encore, c'est même pas indispensable. Vous pouvez par exemple travailler sur un 3 reps max et avec des calculs derrière, ça vous donne théoriquement votre 1 RM derrière. Ouais. Ouais, on Donc sait que si je fais trois répétitions maximum à 80 kilos au bench,
mon 1 RM, il va être X% Voilà. de plus que ça, quoi. En gros, ça, c'est pas nécessaire, sauf si vous avez un objectif de faire du powerlifting, de faire de la force athlétique. Là, c'est une autre histoire. Mais si votre but, c'est juste de l'hypertrophie, un esthétique et être en bonne santé, euh, c'est pas nécessaire d'aller taper des répétitions très, 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 très lourdes sur une rep ou deux reps, quoi. Mm. Donc, la force, ouais, ça s'apparente plus à une rep, trois, quatre reps. Allez, on peut aller jusqu'à 5 reps, hein, en force même. Mais l'hypertrophie, on est au-delà en général. On est plus à partir de 4 jusqu'à 8. Et donc, la force va vous aider, comme je l'ai dit, pour l'hypertrophie, avec une surcharge progressive. Si vous êtes plus fort, vous pourrez soulever plus lourd et donc mettre plus de contraintes à vos muscles. Ouais, les deux, à mon sens, sont complémentaires, hein. Enfin, au fur et à mesure aussi, vous allez développer votre hypertrophie, vous aurez plus de force en réalité. Mais c'est vrai que quand on travaille uniquement en force, on va faire des séries très courtes, mais il y a Ouais, aussi toute cette problématique du système nerveux central et enfin, ça met une charge sur le système nerveux qui ne permet pas vous n'allez pas faire 10 séries de 3 reps à 100%. Enfin, voilà, ouais. Et c'est très aussi, compliqué. autre chose, la force ne vous rendra pas épais si vous la Hmm. pratiquez seul. Vous voyez les powerlifters, le rapport poids-puissance, il est incroyable entre la charge Ouais, que eux font et la charge qu'ils soulèvent. Il y a une très grosse différence. C'est du x2, x3 parfois sur certains exercices. Donc, ne vous fiez pas au fait que soulever lourd, ça va vous rendre fort. hmm. Soulever lourd avec un certain type d'hypertrophie, oui, ça va vous rendre plus épais, ça va vous favoriser l'hypertrophie, mais faire de la force pure et dure, ça va pas spécialement vous faire prendre en masse énormément. Ouais, je pense que ça reviendra aussi à un sujet dont on pourra parler plus tard, mais est-ce qu'il vaut mieux favoriser les poids libres ou les machines? Parce qu'on voit souvent, en fait, bon, force, ça va majoritairement être du poids Libre. libre, Ouais. mais les personnes qui font du bodybuilding pur, elles utilisent beaucoup plus de machines que de poids libres. Parce Ouais. qu'elles Alors, ont plus intérêt à ne pas avoir euh, de contraintes externes, on va dire, de devoir, enfin, d'avoir autre chose à penser que juste ouais, l'isolation équilibrer de. le mouvement, d'avoir la forme parfaite, etc. Bon, Et- c'est encore autre chose. Je pense qu'il faudra qu'on en parle en Ouais, et puis détail, ça, mais c'est pas mal en train de changer quand même. Alors, dans le bodybuilding pur et dur, je sais pas, je m'intéresse pas énormément à ce milieu-là, mais je sais que à côté de ça, on entend de plus en plus le terme fonctionnel. hmm, Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'entraînent avec des charges libres à faire des mouvements polyarticulaires, ça veut dire où on fait intervenir plusieurs articulations, plusieurs muscles dans le même mouvement. Je pense à un squat par exemple, hein, c'est un mouvement polyarticulaire. Donc voilà, c'est la musculation qu'on appelle fonctionnelle qui existe depuis des décennies, hein, c'est pas nouveau, mais qui revient de plus en plus à la mode et qui est de plus en plus mise en avant avec le CrossFit aussi, hein, par exemple. Et pour moi, ça reste, comme son nom l'indique, fonctionnel et donc plutôt élémentaire si on a envie de progresser et d'avoir, comment dire, cette hygiène de vie et cette, comment dire, cette capacité fonctionnelle à réaliser des mouvements dans son quotidien sans se blesser. ouais. Moi, c'est la manière de travailler la plus Pour la efficace. majorité des gens, le but, c'est pas avoir un physique de bodybuilder, de Ouais, compétition à aller c'est ça. sur scène, c'est avoir un physique qui est, euh, on va dire, Athlétique. cohérent, ouais, athlétique. Vous pouvez courir, vous pouvez marcher, vous pouvez sauter, vous pouvez soulever des poids et c'est très bien. Et c'est mieux d'avoir un physique. Voilà, tout dépend de vos objectifs, mais globalement, c'est un physique plus fonctionnel. Ouais. Mais après, rien n'empêche de faire des mouvements isolés quand même. J'en pratique, hein, Mm. des mouvements isolés, du leg extension sur une machine où tu fais que tendre les jambes, je le fais. C'est intéressant de le faire aussi pour certains groupes musculaires, mais tout mon entraînement ne se cible pas que là-dessus, quoi. C'est un petit Ok. extra, on va dire, en fin de training ou sur des zones voilà, intéressantes qui peuvent être faites en isolé, quoi. Ouais, ben, alors ça peut revenir sur le sujet du podcast d'aujourd'hui, hein. Globalement, dans comment va se dérouler ta séance la majorité du temps, si tu es sur une séance, on va dire. En faux. Si- non, non, je veux dire, si tu es dans l'exemple de quelqu'un qui est en mode hypertrophie, il cherche à augmenter sa masse musculaire, dans le type d'exercice qu'il va avoir dans son entraînement,
globalement, il y a une partie d'exercices qui vont être des exercices polyarticulaires, ou en tout cas ce qu'on va appeler les gros exercices. Ouais, qui engendrent Euh, des groupes musculaires différents, quoi. c'est ça. Donc vous allez voir, en effet, le squat, le Développé deadlift, couché. le bench, le développé militaire, enfin voilà, les gros mouvements. Mm. Et ensuite, on va avoir les mouvements qui vont travailler sur des muscles la majorité du temps plus petits. Bon, quand on fait du leg extension, ça permet de travailler uniquement du coup les quads. Euh, le but est différent dans les deux types d'exercices. Ouais, ah oui, complètement. L'idéal d'ailleurs dans l'ordre des exercices, c'est de commencer avec les mouvements qui vont vous demander le plus d'énergie. Hmm. C'est con de faire plein de mouvements isolés pour terminer, à mon sens, hein, sur une série de, je sais pas, de 6 fois 6 au squat, par exemple. Alors Ouais, qu'on parce s'est que vous fumé avez les plus jambes. l'énergie nécessaire Voilà. pour le faire. Le but, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un maximum de contraintes que vous allez soumettre à vos muscles. Donc, le moment où vous allez pouvoir le mettre le plus de contraintes sur du squat, par exemple, ça va être une fois que vous serez bien échauffé sur votre premier exercice. N'attendez pas de le faire en quatrième ou en cinquième. Après, vous êtes complètement cramé sur des mouvements d'isolation. C'est un peu bête. Hmm. Vous pourrez Moi, pas mettre les mêmes globalement, contraintes. toutes mes séances, les 30 premières minutes, c'est mes deux premiers exos. Ouais, c'est ça. Voire 30-40 minutes, c'est mes deux premiers exos. Ouais. Ouais, c'est ce qui Et prend le plus de temps, de toute façon. En termes de ouais, récup, on est plus, de toute façon, sur de l'hypertrophie. On est sur du 2-3 minutes, je dirais, de temps de récupération, moindre hmm. sur l'hypertrophie, donc on va dire sarcoplasmique, le pump, donc de fin de session, par exemple, sur du leg extension. On va pouvoir prendre que de 1 minute 30, ça suffira parce que ce qu'on cherche, c'est comment dire, c'est ce stress qui sera pas Oui, mécanique. ouais, c'est ça. Le but, c'est pas détruire les fibres particulièrement, mais ça va être faire, euh, faire gonfler le muscle globalement. Enfin, Ouais, moi, c'est voilà, ce c'est que ça. j'aime faire. Je termine toutes mes séances par exemple, de l'extension triceps à la corde ou des choses comme ça. Je cherche pas à détruire mes triceps, enfin, les fibres de mes triceps. Je vais faire du pump à ce moment-là. Mais par contre, plus tôt dans la séance, je vais faire des dips. Oui, et là, on Donc, je vais aura avoir un cassé exercice qui est vraiment cassé. fait pour faire de la masse du coup Mm, mm, mm. sur ce muscle et un exercice qui est fait plutôt, qui est Pour faire plus un plaisir. exercice plaisir, ouais, Ouais, voilà, c'est ça. complètement. Je termine ma séance, je sors de la salle, j'ai des gros bras, je suis content quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai fait hier. Voilà, ça, c'est À la toujours un poulie. plaisir. Ouais. Donc voilà, vous avez différentes choses à prendre en compte. Donc ce qu'on a dit pour résumer un petit peu les éléments importants. Dans votre séance, ayez un équilibre entre les gros exercices qui vont vous permettre de gagner en masse et là, vous allez évoluer au fil du temps dans vos... alors, Charge. vous allez rester dans le même nombre de reps, mais vous allez évoluer en charge au fil du temps. Donc, c'est ce qu'on dit, hein, les gens n'osent pas forcément rajouter 2,5 kg à leur, euh, Alors, barre. à leur barre à chaque séance s'ils ont la possibilité de le faire. C'est ça, votre seul objectif, ça devrait être ça en fait. Mesurez à chaque séance où vous en êtes. Si vous êtes à 70 kilos au bench, la semaine prochaine, il faut que vous soyez à 72,5 par exemple, pour le même nombre 71, de non, reps. juste des 0,5 de chaque 71. côté. Ouais, mais on en trouve assez peu dans les salles en fait, des 0,5. Ah ouais, C'est nous, plus dans les compliqué, box de ouais. CrossFit, il y en a plus parce que quand on fait des max, on est au kilo près, nous, donc. C'est ça. Ouais, Malheureusement, dans les salles de muscu, on trouve difficilement 0,5, mais si on a, tant mieux. Si vous avez même la possibilité d'en acheter, ça s'achète, hein. C'est des tout petits disques oui. et ça vaut pas grand-chose, mais c'est pas mal pour continuer à évoluer au fil du temps et augmenter vos répétitions. Et moi, j'ai fait cette erreur Avoir de la longtemps charge. j'étais content avec mon entraînement et je faisais tout le temps la même chose avec les mêmes poids, etc. Et je voyais pas de différence forcément dans mon physique, à part au travers de l'alimentation, parce que forcément c'est ça qui va venir aussi euh, vous permettre de prendre en charge. Si vous mangez pas assez, même si vous essayez d'augmenter vos charges, malheureusement votre corps il L'apport va est pas pas. pouvoir construire et reconstruire vos Exactement. fibres musculaires. Et vos Donc fibres, vous les reconstruisez grâce principalement aux protéines et aux glucides qui vont aider à cette synthèse protéique, tout simplement. totalement. Donc il y a deux éléments là déjà qui sont importants. Donc augmenter vos charges. C'est pour ça que c'est toute
une symphonie d'éléments qui vont venir vous permettre de gagner en masse, mais Ouais. augmenter vos charges régulièrement et au fil du temps, manger suffisamment alors là, on pourrait dire en surplus calorique la Ouais, bah, majorité s'il du faut, temps, hein. ou au moins maintien. Bah, si le but c'est de prendre de la masse, en général, il faut augmenter son apport Mm. calorique, hein. Il faut que ton apport soit supérieur à ta dépense et du coup, bah, l'apport supplémentaire va t'aider à reconstruire et à prendre en masse, quoi, tout Ouais, simplement. c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, hein. Est-ce que vous devez sécher ou est-ce que vous devez prendre en masse et à quel moment choisir de faire une prise de masse, etc. Euh, Si aujourd'hui vous êtes en obésité ou en fort surpoids, commencez peut-être par une sèche, ça va vous permettre d'augmenter votre métabolisme, etc. On en a parlé la semaine dernière. Allez voir si vous n'avez pas vu cette vidéo ou ce podcast et l'écouter. Mais dans un second temps, ouais, il va falloir construire aussi du muscle parce que Mm. ça vaut pas le coup de faire un régime et de ne pas avoir de base musculaire en dessous, en fait. Ouais, ouais. Votre physique ne va pas être esthétique par miracle, en fait. Il faut que vous ayez une bonne base musculaire, quoi. Et donc, bien entendu, la récupération. De dormir suffisamment pour avoir toute cette... Ça enfin, de vos reconstruction, hormones qui tout ce qui se fonctionnent passe lors du sommeil, correctement. c'est Ouais. fou. Il se passe beaucoup de choses quand vous dormez. Votre corps, il n'est pas au repos. Votre esprit peut-être, mais pas le corps spécialement. Et c'est là où il reconstruit en fait tous les dommages que vous lui avez causés. Bon, pas que à ce moment-là, hein, mais Mm. c'est un long moment, du moins dans votre journée, qui dure 8, 9 heures en général. Pour ceux qui arrivent à dormir 9 heures, c'est idéal, tu vois. Mais c'est vrai que c'est là où il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans votre corps. Et à ce moment-là, si vous vous reposez bien, eh ben, vous reconstruisez mieux et vous vous sentirez plus fort et vous pourrez progresser plus vite et tout se passera très bien en fait. Ouais, tout Mm. simplement. Je pense qu'on parlera aussi dans un épisode spécifique de la partie complément alimentaire, etc. Mais peut-être un des trucs qu'on peut dire, c'est, enfin, si ajouter la créatine à votre quotidien, je pense que c'est un truc important, enfin un complément que vous pouvez tous ajouter. Moi personnellement, je trouve que ça m'aide dans mes séances à continuer à augmenter mes charges, etc. Alors Mm. je sais pas ce que tu en penses, tu n'as peut-être pas le même avis sur... Bah, sur la euh, créatine, non, j'ai pas. Après, tu vois, c'est moi qui mange pas énormément de viande, ça peut être en plus cool, tu vois. hmm. Mais Oui, il y en a j'entends dans la beaucoup viande de rouge. choses. Pour ceux qui mangent beaucoup de viande rouge, Ouais. vous en avez déjà un bon apport normalement. Mais j'entends beaucoup de bonnes choses là-dessus de personnes qui en prennent et qui trouvent que leurs performances sont meilleures quand ils en prennent. Et Hmm. c'est vrai que, alors bizarrement, j'ai commencé à en reprendre moi là il y a quelques mois et bah, bizarrement mes charges elles remontent. Alors est-ce que c'est lié, est-ce que c'est juste naturellement que bah voilà la charge augmente avec la contrainte comme je l'expliquais juste avant. Je stagnais un petit peu depuis 2 ans à cause de mon genou qui me faisait mal. Bon, il me fait toujours un petit peu mal, mais j'ai réussi à reprendre des charges. Alors est-ce que c'est juste naturel? Ou bah, la créatine m'a un petit peu aidé aussi. Enfin, naturel, ça reste naturel, la créatine, hein. C'est pas quelque chose d'illégal, vous en faites pas. Mais du moins, mes charges sont bel et bien remontées là sur ces dernières semaines, quoi. Clairement, j'ai presque retrouvé 140 au bench. J'avais pas fait ça depuis 4 ans. Ouais. Hmm. Donc, Donc, ouais, tu vois quand même une amélioration. Alors après, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut l'attribuer à ça ou est-ce que tu as mieux dormi, etc. il y a plein de Euh, choses, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais à mon Bien avis, sûr. ça doit jouer son petit rôle quand même. Mais voilà, ça vaut le coup d'intégrer, je pense, la créatine. C'est pas un complément qui coûte cher Mm. particulièrement. Ça a d'autres effets bénéfiques, notamment sur la mémoire, sur plein d'autres choses. Donc, voilà, profitez-en. Utilisez de la créatine. Voilà, ça coûte pas grand-chose. Non. Et Euh, prenez-la en poudre, ça coûte moins cher encore, parce qu'en gélule, vous allez payer. Ouais, bien sûr. Ah oui, j'ai pas Ça n'a pas de précisé, mais goût, en hein. poudre, si vous pouvez trouver, Ça a zéro c'est un, goût, c'est c'est pas un- bon. c'est un petit goût quand même. Ah, moi, je la prends à la cuillère comme ça, et je bois de l'eau par-dessus. Ouais, oui, oui, bon, moi je la mélange dans mon eau, mais t'as un tout petit goût quand même. Bon, c'est pas un goût gênant. Ouais, non, moi, franchement, je sens Euh, pas de goût. donc, ok, bon, on a vu pas mal de choses. Peut-être le volume d'entraînement nécessaire pour évoluer dans son physique. Je sais pas si on peut en parler, tu vois, dans la semaine, à quelle fréquence est-ce que il faut au moins s'entraîner, peut-être par groupe musculaire, tu vois. Je sais pas si on, Bah, le si on va minimum, à ce ce point-là, serait mais pour moi, hein, le minimum, ça reste 3 séances par semaine ou deux, allez, deux.
si on fait 2 séances de full body ou une séance bas du corps, une séance haut du corps. Mais Ok. sur 2 séances, je pense que c'est plus judicieux de faire 2 fois du full body, deux Hmm. fois voilà, parce que bon, une fois, c'est pas non plus incroyable. Après, sinon, bah, on peut faire du 3 avec le bro split, là, comme on appelle ça, le push, pull, leg. Donc, une séance de poussée, une séance de tirage et une séance de jambes. Et pourquoi pas une quatrième séance de rappel un peu full body. C'est ce que je fais souvent avec mes clients. Voilà. Hmm. Donc push-pull Quand ils... leg plus un full body, quoi. Ouais, voilà, plus un rappel général, tout le corps. Et puis dans chaque séance, il n'y a pas que du push, du pull et du leg, hein. Il y a aussi un petit peu de gainage, enfin des exercices annexes, accessoires qui peuvent être intéressants pour, euh, pour progresser tout simplement. Hmm. Et après, bah, pour les plus aguerris, je sais que ben, moi, par exemple, hein, c'est en moyenne 5 à 6 entraînements, enfin 6 jours d'entraînement par semaine qui, eux, sont décomposés pardon, en 3, 4, voire 5 blocs par jour. Donc ça fait, enfin, si on prend sur le papier, ça fait presque 5 entraînements par jour. Alors, c'est pas 5 entraînements d'1 heure et demie. Ouais. C'est pas Et découpé en. Enfin, t'as du cardio, t'as du. voilà, il y a plein on fait des choses différentes. Donc, c'est pour ça que je peux m'entraîner autant de fois dans la semaine. C'est parce que c'est une programmation voilà, qui est complète et qui permet justement de développer plusieurs capacités physiques, qualités physiques qui sont demandées pour le CrossFit pour performer. Mais ça, c'est Mais t'as un de objectif, encore une performance. fois, de De performance, de performance. compétition Voilà, de compétition. potentiellement, etc. Donc, bon, ça s'adapte pas forcément à tout le monde. Non, Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est faites en fonction de ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez faire 3 séances, faites 3 séances. Si vous pouvez faire 4 séances, faites faites les quatre quatre. séances. Mm, Ça va dépendre forcément du temps que vous avez disponible. Et vous n'êtes pas obligé de passer à chaque fois 2 heures à la salle. Si vous pouvez y aller 1 heure, faites cette heure-là, quoi. Maximiser le temps que vous allez pouvoir y passer. Après, je reviens juste sur un truc que tu as dit qui était important, mais on parlait tout à l'heure du coup des exercices dans une séance qui vont être entre guillemets secondaires. On va travailler sur non, des muscles qui sont la majorité du temps plus petits. Donc par exemple, vraiment un focus enfin un focus épaule ou biceps ou des choses comme ça. Ça va venir aussi complémenter vos gros exercices. mm. Donc quand tu fais du leg extension, ça va venir améliorer ensuite ton deadlift ou ton squat ou ces Ça peut exercices-là. Et donc aider. vous allez aussi Admettons, augmenter ces exercices au fur et à mesure. Ouais. admettons, vous avez votre squat. Vous descendez votre squat, vous cassez la parallèle, et quand vous remontez, bah, bizarrement, il y a le dos qui chute en avant, les fesses qui remontent davantage en premier. Mm. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire très certainement que vos quadriceps, vos jambes au niveau de la partie de devant, hein, les quadriceps, n'est pas assez forte. Ils ne sont pas assez forts vos quadriceps et du coup, bah, qu'est-ce qui crée ce déséquilibre? Bah, c'est votre chaîne postérieure qui prend le dessus sur vos muscles antérieurs, les quadriceps, ce qui fait que vous appliquez une mauvaise forme et bah, c'est pas ouf déjà d'un point de vue sécurité et performance non plus. Mm. Donc, Parce que qu'est-ce qu'on va faire pour sinon pallier à vous allez continuer à creuser en fait cet écart entre la ouais, force de votre chaîne enfin, partie postérieure? postérieure et Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème? Eh bien, on fait des exercices accessoires comme du leg extension pour Mm. travailler davantage les quadriceps, les rendre plus forts et bah, vous aider tout simplement à avoir une meilleure posture lorsque vous effectuerez vos squats ou vos soulevés de terre aussi. Soulevés de terre, pareil, les fesses qui montent trop vite, bah, ça veut dire que les quadris sont pas assez forts. Ok. Et ça, encore une fois, malheureusement, ce qui est difficile pour vous, si jamais vous entraînez tout seul et que vous n'avez pas un partenaire d'entraînement ou que vous filmez pas vos séances et vous les soumettez à quelqu'un, c'est que C'est vous dur savez pas d'aligner. forcément où est-ce que vous pêchez dans vos exécutions, etc. Donc voilà. Surtout quand on commence, on n'a pas spécialement une conscience corporelle incroyable. Et Hmm. c'est vrai qu'on peut penser bien faire un mouvement et au final, moi ça m'est arrivé, hein, on me disait bah si j'arrive bien et tout, puis je reçois la vidéo et je fais waouh, Ouais, on n'y waouh, est pas, et tu quoi. travailles quoi, c'est pas du tout ça quoi. Donc ouais, c'est ce que moi je demande en tout cas, c'est vraiment d'avoir des vidéos d'exécution, c'est ce que je demande. C'est primordial pour moi parce que alors c'est cool. Le coaching à distance comme ça coûte moins cher que du coaching en individuel à En 50, présentiel, 70, ouais. 80 euros de l'heure, voilà. Sauf que tout le monde n'a pas les moyens et les coachs non plus n'ont pas un emploi du temps qui permet de travailler 12 heures par jour, c'est compliqué.
Donc du coup, ce qui est bien avec ça à distance, c'est voilà, on peut travailler avec plusieurs clients en même temps, mais le problème, c'est qu'on n'a pas ce côté visuel. Donc c'est pour ça que c'est très important. Moi, je demande, hein, je souligne bien ce fait-là. Filmez-vous quand vous faites vos exercices, et pas spécialement pour les mettre en story sur vos réseaux sociaux. C'est pas ce que je veux moi. Enfin, faites-le si vous voulez, hein. Mais moi, c'est surtout pour avoir un retour et pouvoir vous faire un retour sur votre exécution pour l'effectuer de la meilleure manière possible, quoi. Bah, c'est marrant. C'était une remarque hier de Flo, qui est un de mes clients également, donc lui qui est bodybuilder. On a parlé de lui dans le dernier podcast, bizarrement, mais il a fait la remarque hier de filmez-vous et postez sur les réseaux parce que bon, déjà vous Oui, allez les gens potentiellement corrigeront avoir des aussi. retours, ouais, Oui, et ça va vous motiver aussi de faire des bonnes séries avec des charges peut-être plus lourdes entre guillemets que vous ne c'est vrai. feriez. Bon, Ouais, je suis voilà. complètement d'accord Vous parce avez que cette pression externe, à chaque fois que je sors la caméra pour me filmer, je me tu fais des dis, meilleurs, ben ouais, parce que je sais que je vais la poster derrière sur les réseaux, en story ou en post, si vraiment c'est un truc où je suis très content. Mais c'est vrai que c'est une motivation supplémentaire pour performer. réussir et performer et aussi exécuter. Parce que je suis vraiment très, très minutieux et on va dire, ouais, perfectionniste presque. Enfin, ouais, si ma chérie me dirait oui. Dans tout ce que je fais. Et du coup, dans l'exécution des mouvements, je le suis de plus en plus. Et Hmm. c'est vrai que j'ai toujours envie d'avoir une exécution parfaite, au point de refaire ma série peut-être 3 fois de plus pour avoir l'exécution parfaite. Donc ça peut aider aussi, c'est vrai, à motiver et puis à se corriger soi-même, après, quand vous y arriverez, quand vous comprendrez la mécanique du mouvement. Mais ouais, non, en fait, filmez-vous et postez-le sur les réseaux aussi, c'est pas plus mal, ouais, effectivement. Si ça peut vous Ok, aider. bon, je fais un dernier récap de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, le plus important, si vous voulez évoluer physiquement, du coup, c'est donc travail globalement en hypertrophie, ne pas rechercher forcément une rep max, etc., Mm. mais travailler sur des niveaux de répétition, on va dire entre 4 et 8 répétitions globalement sur vos plus gros exercices notamment. Et 4, c'est Euh, vraiment, le faites ouais, pas toutes les semaines. 4, c'est très très lourd, quoi. C'est pas nécessaire de le faire aussi souvent. Moi, je dis, ouais, on peut parler une moyenne, on va dire 6, quoi. Hmm. En gros. En fait, vous allez peut-être arriver à 4 quand vous commencez à monter vos charges et que vous montez à une charge que vous maîtrisez peut-être pas encore. La première fois où vous allez le faire, peut-être que vous serez à 4 répétitions et vous vous rendez compte, ok, je suis peut-être un tout petit peu trop haut et vous allez Ça. pouvoir peut-être descendre un tout petit peu en charge pour arriver à 5, 6, 7, 8, quoi. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, En fin de séance, vous pouvez faire des exercices qui ont plus pour objectif l'hypertrophie sarcoplasmique, donc le pump, Le et pump. Mhm. voilà, ça va plus vous permettre de faire des exercices plaisir, entre guillemets, et saturer certains groupes musculaires que vous voulez travailler. Ouais. Et là, on Tant peut monter mieux. sur le nombre de reps. Là, vous pouvez aller Ouais. 20, 30, 40 reps. Vous resterez dans le sarcoplasmique. Il y a plein de méthodes pour le faire, hein. Je vais pas toutes les citer, mais il y en a plein qui fonctionnent très très bien. Voilà, donc faites-en. Bon, Ça fait du bien au moral et puis ça fait pumper, donc c'est cool. en général, moi, ce que je vous conseille, ce que j'aime bien faire, je sais pas, sur les élévations latérales, je fais souvent à la poulie, ou sur ce qu'on disait tout à l'heure, les extensions triceps. Je vais mettre un premier poids, je vais faire 15 reps, je vais descendre de 30%, je vais faire 15 reps, et voilà, je vais... Ah oui, oui, tu vas à l'échec. Ouais, je vois très bien ce que tu fais. ouais, échec, pas vraiment échec, mais Non, mais tu descends quasi et échec, tu ouais. continues et tu descends et tu continues et j'ai oublié le C'est ça. terme Bah, drop set. Drop set, ouais, drop set, ouais, ça, exact. hein. Ouais, Euh, j'ai plus tous les et ça, termes. ça vous permet de faire ouais, une trentaine de reps sur un exo, et là, vraiment, enfin, voilà, vous allez Avoir un sortir gros de la tonne, salle, vous rentrez plus dans votre t-shirt, quoi. c'est ça. C'est le but. Donc voilà, on a dit que ça c'était important. La nutrition, on en parlera plutôt la semaine prochaine. On va essayer de faire à peu près une fois sur deux entraînement, nutrition. Bon, on a pas mal de choses d'autres à couvrir, mobilité, récupération, toutes ces choses-là. Donc Il y a nutrition, on aussi verra plutôt la semaine la prochaine. partie que vous allez peut-être assimiler au cardio qui sera pas spécialement du cardio. Hmm. Enfin, la zone 2 pour faire en gros ce que c'est faire une activité qui va pas faire grimper vos rythmes cardiaques au-delà de 60% à peu près de votre fréquence cardiaque maximale. Globalement, on peut encore parler, c'est ça?
Globalement, tu peux Tu peux tenir à une peu près avoir conversation une... pendant que tu fais cet exercice en question. Et ça a beaucoup d'intérêt, on en reviendra plus tard sur un autre podcast, mais c'est vrai que ça a un gros intérêt aujourd'hui dans la progression, dans la récupération, et plus vous ferez de la zone 2 et mieux vous vous porterez. Hmm. Voilà, en gros. On parlera de ça, on parlera du NIT aussi. Enfin voilà, on a pas mal de choses de prévues pour vous. Merci en tout cas d'avoir été là avec nous. Merci Fabien. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, nous soumettre des idées que vous avez ou des questions que vous avez dans les commentaires. Et puis, bah, soit on y répondra directement en commentaire ou au travers de vidéos. Euh, Tu voulais dire autre chose peut-être? Ouais, bah, n'hésitez pas à venir suivre la page du compte Instagram, Ouais, donc rejoignez le groupe aussi. le Les groupe gens sur peuvent poser leurs Facebook. questions dans le groupe également. Donc, ouais. Et à ceux qui veulent aussi, bah, de me rejoindre moi-même sur mon réseau social Instagram pour me poser des questions. Je suis assez présent, je réponds en général à tout le monde. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez 3 possibilités de les poser. Yes. Mais c'est important de poser les questions. Si vous avez des doutes, posez-les. Parce que, Ah oui. voilà. Et C'est moi-même bien de qui les suis chercher coach, sur hein. Internet. Ouais, en fait, on cherche tous à évoluer hein, globalement, et ça s'arrête jamais. Il y a pas de fin à cette évolution. Donc, posez vos questions. Ouais, complètement. Posez vos questions, on y répondra. Et peut-être qu'on devra même chercher, poser des questions à d'autres personnes pour les trouver. Mais c'est le but, c'est la recherche, c'est toujours découvrir, apprendre de nouvelles choses. C'est super important. Totalement. Ok, ciao tout le monde, à plus tard. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.